Pour la première fois, hier, j'ai pris rendez-vous chez un tailleur pour être le mieux habillé possible. On doit quand même représenter la France, le chic français aux États-Unis. J'ai été quand même très surpris de faire partie des finalistes pour le court-métrage animation aux Oscars, parce qu'on n'avait pas vraiment préparé le terrain. Il y a pas mal de réalisateurs, de maisons de production qui vont déjà aux États-Unis quelques semaines avant pour faire la promotion du film. Nous, on a fait très peu de choses et on se retrouve parmi les 5 finalistes. C'est-à-dire que c'est vraiment le film qui a porté ses fruits. Je sais que vous n'appréciez pas mes questions. Le problème, Louis, c'est que vous n'arrivez même plus à reconnaître un téléphone portable. C'est un peu normal. Nous ne sommes qu'en 1965. Et c'est bizarre, là ça va très vite. C'est-à-dire que les demandes d'interview filmées ou écrites, c'est tous les jours. C'est des papiers à remplir pour les Oscars, parce que tout ça c'est quand même à l'américaine. J'ai pas le droit si par hasard on gagnait, on n'a pas le droit de revendre la sculpture. Enfin, il y a un côté juridique qui est assez rigolo. Et puis après, il y a des problèmes techniques et le dress code pour la remise, la soirée de remise des prix. Pour la première fois, hier, j'ai pris rendez-vous chez un tailleur pour être le mieux habillé possible. On doit quand même représenter la France, le chic français aux États-Unis. Moi, j'ai choisi d'être réalisateur, c'est déjà pour rester dans l'ombre. Pas du tout envie d'être sur scène ou dans la lumière. Et réalisateur d'animation, alors là, c'est carrément... j'ai même pas de contact avec des acteurs, j'ai des contacts avec des marionnettes. Donc je vis vraiment dans un univers un peu coupé, une sorte de vase clos comme ça. Bon, j'ai des équipes assez importantes qui bossent autour de moi et j'ai quand même besoin des acteurs pour faire des voix pour mes films. Mais je suis très loin des tapis rouges.